Bienvenue dans ce moment de méditation. Je vous invite à prendre une posture confortable, une posture suffisamment vigile aussi pour pouvoir être attentif pendant ces 25 minutes qui vont venir. Prenez le temps de bien vous ajuster, de bien adapter votre corps là où il est, pour ne pas générer de douleur inutile pendant ce moment. Comme nous le voyons chaque jour, méditer, c'est porter son attention. C'est parvenir à mettre sur le devant de la scène quelque chose que l'on veut observer, pour ne pas se laisser envahir par des choses indésirables qui pourraient se produire. Et aujourd'hui, notre support de méditation va être notre visage. Notre visage comme un village que nous allons parcourir avec curiosité. Comme si on se baladait dans notre village, notre quartier. Il y a les coins que l'on connaît bien, les rues fréquentées, les établissements visités régulièrement. Mais il y a aussi les petites ruelles, les recoins, les endroits moins connus et secrets. Et bien comme si vous faisiez une balade dans un village, je vais vous inviter à vous promener dans votre visage. Peut-être vous êtes en train de penser 20 minutes sur le visage, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir observer pendant tout ce temps? Eh bien, c'est peut-être l'occasion de vous ouvrir à la nouveauté, à la découverte. Et pour commencer, je vais vous inviter à essayer d'identifier le point le plus haut de votre crâne. Ce point, pas plus haut qu'une tête d'épingle, qui est votre point culminant, votre cime. En médecine chinoise, on l'appelle le Baihui. Essayez de voir si vous pouvez le sentir, ce point le plus haut, tout en haut de votre crâne. Ou tout au moins, sentir qu'il est là, même si vous n'avez pas de sensation particulière en ce moment. Et à partir de ce point, explorez votre cuir chevelu, comme si votre attention était une douche qui part de tout là-haut et qui vient couler de part et d'autre de votre tête. Sentez votre cuir chevelu devant, derrière, sur les côtés. Remarquez peut-être l'implantation de certains cheveux. Et si vous en percevez certaines racines. Effectuez ce début de promenade au niveau de votre cuir chevelu. Et accueillez les sensations telles qu'elles soient fortes et remarquables, ou qu'elles soient presque imperceptibles. Dans la méditation, on ne vise pas à changer quoi que ce soit. On observe juste ce qui est. Et puis progressez ainsi petit à petit jusqu'à la délimitation entre le cuir chevelu et le front.
Pour certains, cette séparation est bien délimitée. Pour d'autres, c'est un peu plus flou. Faites du mieux que vous pouvez pour sentir ce passage aux frontières. Et puis on va aller explorer le visage proprement dit, en commençant par le front. Certains auront d'ailleurs peut-être pensé que le cuir chevelu, c'est pas le visage. Voyez comment plein de pensées parasites peuvent venir à chaque instant nous détourner de l'expérience. Sentez donc maintenant les sensations dans votre front. Si celui-ci est lisse ou plissé en ce moment. Sentez la peau qui s'étire ainsi au-dessus des yeux. Et puis vous pouvez explorer les yeux, les paupières posées sur vos yeux. Comment elles palpitent à fréquence régulière, même lorsqu'on a les yeux fermés. Et sentez les globes oculaires sous les paupières, le droit, le gauche. Comment ils restent mobiles et réactifs, même lorsqu'on ne regarde rien en particulier. Observez l'écart entre les deux yeux, là où se situe chez certains d'entre vous la ride du lion. Et puis, explorez les bords des yeux, là où on peut trouver ces fameuses petites pattes doigts. Sentez vos rides, telles qu'elles sont, puisqu'elles sont là. Comme une caresse de votre conscience, parcourez ainsi les sensations à la surface de la peau de votre visage. Toujours avec cette attitude de curiosité, d'ouverture. Prenez conscience des pommettes, des joues, les tempes, les oreilles, avec la corolle, le lobe, l'intérieur du pavillon. Et peut-être vous ressentez en ce moment le contact avec des cheveux, une branche de lunettes, des boucles d'oreilles, des écouteurs.
Observez tout cela. Et puis revenez vers le nez, le haut du nez, avec également peut-être une sensation particulière pour ceux qui portent des lunettes. Les ailes du nez, les narines, la droite, la gauche. Est-ce que l'air passe de la même manière des deux côtés? Et puis descendez juste en dessous du nez, là où se trouve ce qu'on appelle le doigt de l'ange. Cette petite gouttière entre les narines et les lèvres où coulisse l'air que nous expirons. À chacun de ces endroits, essayez d'être attentif à la moindre sensation. Peut-être qu'au début, vous ne sentirez pas grand-chose, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous découvrirez des sensations inattendues, non conscientisées jusque-là. Explorez les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Sont-elles sèches ou humides en cet instant? Allez faire aussi un petit tour à l'intérieur de la bouche pour sentir votre langue et ce avec quoi elle est en contact en ce moment. Le palais, la gencive. Et puis vous pouvez continuer votre descente en explorant les sensations dans le menton, les mâchoires, la gorge, le cou. Qu'avez-vous noté durant cette promenade? Le creux d'une ride? Un poil hirsute? Un grain de poussière déposé là au gré d'un courant d'air? Comment se passe votre exploration? Et puis ce n'est pas fini. On peut également ressentir plus globalement son expression faciale. Qu'est-ce qui est exprimé en ce moment sur votre visage?
de la détente, de la sérénité, du souci, de la joie, de l'inquiétude, de l'ennui, de la douceur, de la neutralité. Essayez de vous connecter du mieux que vous pouvez à ce ressenti global de votre visage et à ce qu'il exprime en ce moment. Et voyez comment nos expressions sont infinies, mécanique incroyablement complexe de petits muscles qui modifient l'apparence à chaque instant. Essayez de ressentir du mieux que vous pouvez en ce moment ce que ce visage exprime. Comment toutes ces petites parties coexistent et se coordonnent en ce moment pour composer un visage, celui de cet instant. Et puis on peut terminer en pensant à tous ces visages que l'on croise tous les jours, ces centaines de visages, ces milliers de visages que nous rencontrons dans une vie. Certains vont peut-être s'imprimer dans votre conscience en ce moment, comme un trombinoscope. Laissez faire, observez tous ces visages qui vont peut-être vous venir à la conscience en ce moment. Je connais bien les visages. Avant d'animer des ateliers de méditation, j'ai fait ma thèse sur les processus de reconnaissance des visages, en étudiant des personnes qui ont perdu cette capacité, ce que l'on appelle la prosopagnosie. J'ai alors réalisé à quel point notre visage était précieux, comment il est le lieu de la familiarité, de l'intime, de l'échange. Quelle chance de pouvoir voir et reconnaître le visage de l'autre et de posséder le sien pour exprimer toute cette multitude d'intentions. Alors pour conclure cette méditation, je voulais vous lire quelques mots d'un anthropologue que j'affectionne, un anthropologue français qui s'appelle David Le Breton et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Des visages. Du visage de l'enfant à celui du vieil homme, il y a une continuité troublante.
une ressemblance jamais démentie. Et pourtant, combien de visages se succèdent dans une vie d'homme au fil des saisons, des épreuves, ou même simplement au long de la vie quotidienne. La métamorphose permanente d'un visage reste fidèle à un air, une forme évanescente que rien ne peut saisir, mais qui dit la singularité d'un homme. Les visages sont des variations à l'infini sur un même canevas simple. On s'étonne d'une telle diversité de formes et d'expressions, quand les matériaux qui les modèlent sont en nombre si restreint. Le décor demeure le même, mais il accueille des figurations innombrables. Tout homme porte son visage, mais jamais le même. Les affects qui traversent l'homme s'inscrivent sur toutes les parties du corps, et de façon privilégiée, ils façonnent les traits du visage. Ils se traduisent en signes grâce à la plasticité de la figure humaine et à la multitude des combinaisons possibles entre ces différentes composantes. À travers ce modeste alphabet, un immense domaine d'expression est susceptible d'accueillir toute une gamme d'affects sur le même visage et de les traduire aux yeux des autres et en rendant compréhensibles et communicables. Le visage est un terrain de métamorphose spectaculaire qui n'engage pourtant qu'un changement infime de son ordonnance. D'un instant à l'autre, il peut connaître des expressions différentes. Les affects viennent s'y modeler dans le prisme de la symbolique qu'il incarne. On y lit l'intérêt ou l'ennui, l'affleurement des émotions, le souci d'en finir ou le plaisir de l'entretien, avec cet effet de contagion des affects qui rend parfois imprévisible le déroulement d'un échange. Le visage est à la fois ressemblance et discernement. Ressemblance parce qu'il renvoie en miroir à la familiarité des autres visages de son groupe. Discernement parce que malgré tout, quelque chose en lui demeure irréductible. Simultanément, il relie et distingue. À travers le visage se lie l'humanité de l'homme et s'impose en toute évidence la différence infime qui démarque l'un de l'autre. Tout visage entrecroise l'intime et le public. Tous les hommes se ressemblent, mais aucun n'est pareil à un autre. Le visage unique de l'homme répond à l'unicité de son aventure personnelle. Le visage est ainsi le lieu de l'autre, il prend naissance au cœur du lien social. Le visage est le lieu le plus humain de l'homme. Peut-être que dans votre journée, vous aurez aujourd'hui une attention particulière sur votre visage, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il exprime, sur comment il se modèle à chaque instant en fonction des circonstances extérieures et de vos ressentis intérieurs. Et peut-être si vous croisez des visages aujourd'hui, pouvez-vous prêter une attention particulière à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils renvoient, à ce qu'ils expriment. Et voyez que c'est avant tout notre premier contact avec l'autre. Cela passe par le visage. Ressentez peut-être ce lien qui nous unit à l'autre à chaque instant. Bonne journée à tous et à très bientôt.